Salut à tous. Alors une nouvelle vidéo que j'avais déjà prévue, que j'avais faite dans la voiture, notamment où j'explique j'accuse YouTube et notamment la voiture n'est pas un défouloir. Je tiens à rappeler que une voiture sportive dite électrique, par exemple une MG4 ou autre, un véhicule entre 30 et 40 000 euros, c'est le prix d'une Toyota aujourd'hui Yaris, qu'aujourd'hui une familiale, que ça soit chez Renault ou Peugeot, parce que les gens n'ont que ça en tête, ou même une C5. Je connais énormément de personnes qui sont passées, notamment avec Tesla, à un modèle Y ou un modèle 3, notamment Guillaume qui avait une C5 Aircross. Il y a beaucoup de personnes qui avaient, entre guillemets, des vieux véhicules. Donc Hakim, pour lui, il avait une 307 cc de mémoire. Il y a eu Yacine qui avait une vieille Mégane, etc., qui avait 300 000 km, etc., etc. J'ai eu Thibaut, j'ai eu plein de personnes, et puis toutes les personnes qui m'ont parrainé, donc pour le coup, où j'ai pu donc, me déplacer en Ile-de-France, ou même avec Maël aussi, qui avait un vieux véhicule, donc énormément de gens qui ont mis des véhicules qui étaient à la casse, et c'était des voitures qui, j'ai envie de dire, soit n'étaient pas réparables, soit il y avait plus de frais que par rapport au prix du véhicule. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu un gaspillage chez des véhicules qui ont vécu. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu Christian Vertigo donc, qui m'a laissé un dernier message qui dit de toute façon qu'il n'a même pas regardé ma vidéo, qui se permet donc de juger et critiquer. Je trouve ça d'une insolence. C'est quand même assez important et même choquant plutôt, d'autant plus qu'il dit et il ose dire que sa voiture, donc son vieux 4x4 qui est de 98 je crois, est plus écologique qu'un véhicule électrique. Alors nous, si tu veux, on démonte les personnes donc avec des mots, avec le verbe et d'une manière intelligente, et c'est tout à fait normal que sur tes vidéos, lorsque tu parles de la voiture électrique alors que tu ne maîtrises absolument pas le sujet, que les personnes en fait viennent te dire que ce que tu dis c'est n'importe quoi. Donc d'ailleurs, voilà, je voudrais bien savoir quelle est ton expertise, à vous écouter, parce que finalement tu représentes quand même une masse de personnes, on va dire le mâle blanc qui a 50-60 ans et qui vit dans son diesel des années 90. Encore une fois, je stigmatise personne, c'est-à-dire que par exemple, j'ai fait la réception avec Olivier de son modèle Y, et lui, moi j'ai mon deuxième diesel, mais si je pouvais m'en séparer et reprendre un deuxième véhicule, malheureusement électrique, je ne pourrais pas. Je ferai aussi une vidéo où euh, ce n'est pas intéressant, par exemple, d'acheter, entre guillemets, un véhicule électrique aujourd'hui. Donc, faut-il acheter une voiture électrique obligatoirement? De toute façon, vous avez que le mot en bouche, ZFE, c'est comme le Covid, ZFE, ZFE, Emmanuel Macron. Dès qu'en fait, il y a des mots, j'ai l'impression que c'est comme de l'urticaire. En fait, lâchez l'affaire, et on va parler d'ailleurs tout de suite d'emblée donc du complotiste. Et quand je te dis, je referai une vidéo sur est-ce que c'est utile, donc clairement d'acheter une voiture électrique, je pense pas. Quelqu'un qui est en ville ou quelqu'un qui fait peu de kilomètres, une essence ça suffit. Pourquoi pas un diesel, ça peut être aussi intéressant. J'avais fait des vidéos là-dessus. Et pourquoi c'est utile de charger sa voiture la nuit, même de toute façon si on n'a pas tempo, qu'on n'a pas les heures super creuses, etc., pour soulager le réseau. Ça aussi, pour les neuneux, vous avez quand même du mal à comprendre en fait comment fonctionne une centrale nucléaire. Je sais pas, j'ai l'impression que personne n'est passé, pourtant avec un CAP, un bac pro, tout le monde est passé donc au lycée, dans les trucs technologiques, etc. Enfin, ça a l'air vraiment d'être compliqué. Donc concrètement, moi je ne vais pas rentrer dans cette partie de complotisme. La Terre elle est plate et on va retourner au temps des mécréants. Le diesel c'est génial. J'adore polluer l'atmosphère. C'est vrai que ça tue prématurément 40 000 personnes par an en France. Bien sûr, petit aparté, les normes de CO2 imposées en Europe ou en France, malheureusement au sein de l'Union européenne et dans le monde, c'est walou par rapport aux États-Unis et la Chine. Donc, bien sûr qu'il y a une forme d'hypocrisie. Par contre, les faits sont quand même là, que une aire quand même moins polluée, notamment en ville, rejetterait moins, donc tu vois bien en fait tout ce qui est noir, etc. Et puis d'ailleurs, le deuxième argument, c'est de dire, oui, mais bon, la voiture électrique, c'est quand même très lourd, donc ça freine tout le temps. Bon, quand tu as un mode break et que tu sais bien le gérer, par exemple chez Tesla, mais d'autres, clairement, tu n'as pas de souci, tu n'as jamais besoin de freiner. Donc finalement, mis à part, on va dire les pneus, mais pareil, il y a eu plein de trucs de complotistes. Donc à chaque fois qu'il y aura donc entre guillemets des gens qui sont sur YouTube qui viennent en fait pour faire des putaclics, qui viennent pour faire uniquement de l'argent, qui parlent de sujets qui ne les intéressent pas, même des gens qui n'ont jamais essayé, parce que notamment Christian
Vertigo, il en fait partie de ces gens-là, qui ont un véhicule de 30 ans, qui, à mon avis, de toute façon, dans ses vidéos, ne présente jamais des gens qui ont, comme il dit, là, des V8 ou les V10 ou des V12. Donc on l'attend en fait de faire des présentations en fait, de personnes qui roulent tout le temps en Ferrari. Ça, moi j'en connais plein. Moi, tous mes voisins roulent en Ferrari, hein, c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est bien connu. Donc pour aller au travail et tout, les gens partent en Ferrari, ils font 50 km par jour. Enfin, à un moment donné, il faut quand même être un petit peu sérieux. Et des gens, en fait, comme ça, qui n'ont jamais essayé de toute façon de voiture électrique et qui ont, c'est même plus des a priori, c'est être dédaigneux. Donc Christian Vertigo a l'habitude de parler de voitures à pile, copain certainement avec Droma Economy et voiture ingénierie, lui voiture ingénierie, je pense qu'il voudrait les rattraper, donc arriver à 100 000 ou 200 000 abonnés. L'avantage, c'est que peut-être qu'il pourra gagner un peu plus d'argent avec ses vidéos et de la monétisation, et dans ces cas-là, peut-être s'acheter en tout cas une vraie voiture. Mais force est de constater que l'autre là, de voiture ingénierie, lui, il appelle ça des bétaillères. Moi, quand je parle d'une voiture, un véhicule diesel, je parle d'un véhicule diesel. Je dis pas cette merde de diesel et tout, putain, c'est pas possible. J'ai expliqué pourquoi maintes et maintes fois, pourquoi moi j'étais pas nécessairement pour le diesel. Maintenant, chacun fait comme il veut. Essence, diesel, tu roules comme tu veux, mais à un moment donné, faut par contre être très con, il n'y a pas d'autre mot, pour mettre un plein toutes les semaines quand tu fais 50 km par jour. Il faut vraiment être très con. Et que tu mets 100, 150 euros, au moins 100 euros dans un plein, et que tu mets 400 balles en fait dans un plein, et qu'en plus tu es en maison, que tu as la possibilité de le recharger, que tu peux te recharger au travail gratuitement, etc. Il n'y a pas d'autre mot. Faut appeler un chat à un moment donné, et on va partir en fait un petit peu en croisade contre ces personnes-là. Donc n'hésite pas en tout cas à m'envoyer des messages en privé de personnes clairement sur YouTube qui sont complètement à la dérive, parce que clairement YouTube laisse proliférer des personnes vraiment complotistes. C'est ce qui s'est passé pendant notamment le Covid, qui racontait mais vraiment n'importe quoi, ils maîtrisaient pas du tout leur sujet. On peut critiquer l'ARN messager, on peut critiquer les chemtrails, on peut critiquer la géothermie, on peut critiquer le fait, la terre plate, les machins, mais je trouve que ça va quand même très loin. Je les ai vus ces gens-là, et franchement, ils sont complètement déconstruits. C'est-à-dire qu'ils cherchaient la vérité. Ils n'ont pas compris comment un Emmanuel Macron est arrivé en fait au pouvoir. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un, donc j'allais dire du Bilderberg, mais c'est tout comme, donc qui est un young leader entre guillemets. Donc, mais ces gens en fait, ils n'arrivent pas à comprendre. Pendant que toi, tu es au PMU en train de faire un grattage avec ton diesel ou d'aller picoler, parce que c'est vraiment un cliché, vous êtes un cliché les mecs, eux en fait, ils sont en train de savoir comment ils vont réussir à t'entuber, le gros beauf, tu vois. Donc là, je n'écoute pas la télé d'habitude, j'ai entendu qu'ils allaient réduire le chômage, qu'ils allaient réduire plein de choses, etc. Donc tu te dis, les taux se resserrent, ça va être de plus en plus difficile, et si tu veux pas te mettre au garde à vous, et encore une fois, que ce soit la droite, la gauche, l'extrême gauche, le centre ou quoi que ce soit, c'est l'Union européenne qui décide, et l'Union européenne sait de toute façon que la voiture électrique est l'avenir, est beaucoup plus vertueux une fois de toute façon qu'elle est fabriquée, le véhicule va durer beaucoup plus dans le temps, elles seront recyclées les batteries, et aujourd'hui on a des véhicules de toute façon qui sont extrêmement recyclés. Une fois que le véhicule est produit, surtout en France, on a du nucléaire et on la recharge la nuit et ça pose aucun problème. Pareil, vous n'avez rien étudié les mecs et vous nous sortez « Ouais mais bon, si tout le monde commence à se brancher et tout », j'ai vu en fait beaucoup d'informations, il y avait un jeune ingénieur qui était très intéressant à écouter, mais oui, c'est des vidéos d'1 heure, donc je sais que vous n'êtes pas en capacité cognitive, vous c'est du TikTok et de l'Instagram, il faut que ça aille très vite, 10 secondes tu vois, 10 secondes, ta concentration c'est comme un enfant de 2 ans. Donc c'est sûr qu'en fait, là, les personnes qui vont me suivre ou qui me regardent vont réussir à tenir sur cette vidéo et ça demande en fait un effort de concentration. C'est sûr qu'en fait, ce type de personnes, malheureusement, ne peuvent pas avoir. Donc, le parc de toute façon français automobile ne passera jamais à 100% parce qu'il y aura de toute façon toujours indirectement, je pense, des essences et des diesels, peut-être des hybrides ou autres, et puis ça va mettre beaucoup de temps. Donc on arrive même à ne serait-ce qu'à un parc à 50-50, non pas vendu, mais en stock, on va dire, disponible. Et puis, il y aura toujours, je pense, de l'essence et du diesel, même si c'est en train d'un petit peu quand même de décroître, en tout cas les recherches, etc., avec du pétrole qui n'est plus conventionnel, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais il a été dit qu'il faudra à peu près 20% de plus. Il faut savoir qu'en plus, les centrales nucléaires, on utilise à peu près 50%. Entre guillemets, Emmanuel Macron, pourtant, qui se dit ni de gauche ni de droite, Jacques Attali, donc qui nous a dit quand même qu'il était plutôt de gauche, en tout cas, avec son super copain, donc pour le coup François Hollande,
hein, piloté aussi par les Verts et qui voulait détruire donc les centrales nucléaires. Donc finalement, on n'a plus d'ingénieurs, on n'a plus d'idées, on n'a plus rien, et on n'a plus que des crétins qui roulent finalement en diesel. Encore une fois, je stigmatise pas la personne qui ne peut pas, je ne stigmatise pas la personne qui est contente de payer 100 euros son plein ou qui n'a pas trop le choix ou peu importe. Là, je critique d'une manière très vergogne, très vulgaire, vulgarisée, les abrutis en fait qui viennent me mettre des commentaires où en fait clairement je les lirai plus. Je lis plus, je supprime. Je vois pas pourquoi moi je devrais faire des efforts en fait. Donc je ferai de toute façon des débunkages sur des youtubeurs en même temps le soir vers 18-19 heures. Ce sera pas tous les soirs. Et s'il y a des gens qui m'envoient et j'expliquerai en fait ce qu'ils disent, ce qui est faux. Donc tenez-vous à carreau, notamment voiture ingénierie. Alors Droma Economy, je crois que lui, il m'est insupportable. Je crois que lui, en termes de fake news, de fausses nouvelles, je crois qu'on fait pas pire. Mais encore une fois, Christian, tu fais pas mieux parce que ta dernière vidéo, donc vraiment putaclic, sur donc un pauvre type, je crois que c'était une Zoé, mais je crois que c'est une Corsa électrique. Et donc, il n'avait rien demandé, il avait du mal à trouver peut-être des bornes, il s'y est mal pris, mais c'est la même chose en fait avec des gens avec l'essence ou le diesel ou quoi que ce soit. Si tu ne fais pas attention, ben, tu peux arriver à la panne sèche. Donc en fait, c'est un autre mode. C'est ça, vous ne l'avez pas compris. C'est-à-dire que oui, tu ne vas pas t'arrêter une fois à la pompe, mais tu vas devoir t'arrêter deux, trois fois. Et si tu as des inquiétudes, tu prends des vrais professionnels, tu prends Tesla. Ils ont des superchargeurs, ils ont un réseau, tu vas voir, c'est cool, ça va bien se passer. Ouais, quand tu vas partir en vacances, tu vas perdre un petit peu de temps, mais je crois qu'en bon prolétaire que tu es, tu dois partir une fois par an à tout péter. Donc si tu perds en fait 30 minutes ou même une heure sur une année, franchement, ça va pas changer grand-chose à ta vie. Donc, j'accuse YouTube vraiment là-dessus. YouTube devrait avoir un petit peu honte de laisser en fait proliférer des mecs qui s'excitent comme DME là, qui se met à hurler. Des gens comme Christian là pour le coup, ces dernières vidéos en fait. Il aime bien taper sur Villebrequin. Moi franchement, j'ai dû faire 2 vidéos sur eux sur 600. Il aime bien taper sur les jeunes, il aime bien taper sur Villebrequin, et puis ce sont des idiots, des machins. Moi, encore une fois, je n'ai pas dit ça, en tout cas quand je disais qu'ils étaient, entre guillemets, ringards, c'est surtout que, en fait, c'est des geeks. Donc la Tesla, c'est une voiture de geek. Donc c'est pas, je comprends pas, mais c'est pas cohérent. Mais tu vas voir, il n'y a rien qui est cohérent non plus chez les dieselistes de 30 ans, puisque Vertigo, donc Christian, a osé dire que avec sa voiture de 30 ans, donc sa voiture de collection, son épave ou tout ce que tu veux, enfin sa vieille voiture, sa vieille bagnole, 30 ans, elle était hyper écologique. Alors on sait qu'en plus un thermique à partir de 100 200 000 km, il commence à y avoir entre guillemets pas des jaunes culasses, mais ça commence un petit peu à fuir de partout. Le véhicule, le filtre à particules, enfin en tout cas le catalyseur, donc pour le coup il y a aussi des terres rares, mais c'est pas grave. Allez, ferme ta bouche, mais bon, t'y connais rien, mais c'est pas grave. Donc, le catalyseur, tu dois changer à peu près tous les 200 000 km. Il commence à moins faire son travail, donc c'est juste une catastrophe. Et ils osent te dire que ce sont eux, finalement, c'est écologique de garder un diesel 30 ans et de le pousser à bout. Surtout que là, aujourd'hui, il nous dit qu'il fait. Je lui ai dit, mais tu fais combien de kilomètres finalement avec ton diesel? Ah, ben je faisais 20-30 000, mais déjà, je fais 5 000 km par an. Si tu fais 5 000 km par an, achète une essence. Donc je sais que tu n'as pas de grands moyens, prends une petite Sandero. Ça coûte 100 euros en leasing, c'est 3 euros je crois par jour. Fais un peu plus de vidéos, c'est des conseils, tu vois. Fais un peu plus de vidéos, fais un peu plus de choses, et puis voilà, ça, comme dit toujours, ça va bien se passer. Donc ils nous insultent d'écolo bobo, mais ils se disent écologiques parce qu'ils vont garder jusqu'au bout leur diesel, alors qu'en fait c'est une hérésie. Un diesel, en fait, plus il va vieillir, plus ça va se détériorer, plus il va fumer, et ça commence à coûter un bras à partir de 200 000, surtout sur les diesels actuels, parce que lui, il a un vieux diesel tout pourri, mais alors ceux les plus récents, là, c'est juste l'horreur, je n'invente rien. L'AdBlue, les injections directes, tout ce qu'il faut changer, bien sûr, les bougies, et la personne qui a mis un commentaire qui lui a dit clairement, une fois que la voiture électrique, pour le coup, j'ai eu un petit walker, je suis désolé, donc est produite, il n'y a pratiquement plus rien. On ne le cessera jamais assez de le dire. Tu branches ta voiture avec du nucléaire, la preuve qu'on n'est pas des écolos bobos, ils sont contre le nucléaire, nous on est pour le nucléaire. Donc tu la branches en fait le soir avec ton véhicule au nucléaire, c'est perdu en fait à la base donc ce nucléaire, donc autant le récupérer donc l'électricité du nucléaire, et puis tu as pratiquement que dalle, que du liquide de refroidissement et deux trois trucs, des filtres, enfin voilà, très léger. Donc
au-delà de l'essence en plus que tu mets, donc essence, diesel ou quoi que ce soit dans ton véhicule ou GPL, en plus, il y a aussi des révisions. Normalement, il faut les faire tous les 10-20 000 parce que c'est très mauvais pour le moteur, il va s'encrasser, etc. Le fait de l'encrasser, bien sûr, il va encore plus polluer. Donc moi, clairement, si j'étais Anne Hidalgo, je serais encore plus dur avec, en fait, notamment à partir du critère 3, les voitures, notamment diesel, n'ont strictement rien à foutre en centre-ville. C'est une hérésie d'avoir des véhicules diesel quand on fait moins de 10 000 km en ville, et notamment Christian, actuellement, tu me dis que tu fais 5 000 km par an, c'est une hérésie. C'est strictement n'importe quoi. Ces véhicules-là, c'est prime à la casse, elles partent à la casse, et c'est fini. Tu vas pousser jusqu'à bout et tout. C'est vraiment, je ne peux pas mieux dire, c'est strictement n'importe quoi. Là où j'étais entre guillemets vent debout sur les ZFE, c'est de la manière où c'est fait, il n'y a pas de pédagogie, et pourtant il y a énormément d'aides, il y a eu plein de leasing social, il y a eu plein d'aides, donc il faut arrêter les conneries quand même, tu peux avoir une voiture pour pas cher pour une fois, honnêtement, enfin il faut arrêter de se plaindre, tout le temps en train de se plaindre ces gens-là, vous êtes insupportables. Et donc quand tu es en ville, tu prends dans ces cas-là un petit essence, même une petite 106 de toute façon, émettra moins de CO2 qu'un gros Cayenne qui est restant, ou un gros véhicule, ou même à la limite peut-être, mais je suis pas sûr, un 3000 litres, même si avec des 3 cylindres, ça va plus aller très loin. Pareil, hein. Tout ce qu'il y a de toute façon en termes de motorisation, que ça soit de l'essence ou du diesel, mais surtout encore pire l'essence, tous les 3 cylindres, franchement, quand tu vois quelqu'un qui a la possibilité, qui a un budget de 40 000 euros, ça le regarde. Crédit, pas crédit, leasing, pas leasing, ça le regarde à un moment donné. 40 000 euros aujourd'hui, quand tu es une famille et que tu cherches une voiture neuve, ou même que tu cherches une voiture d'occasion, il faut un budget entre 20 et 40 000 euros. Tu prends un Austral, tu prends un Scénic, tu prends un 3008, tu prends un Kuga, tu prends le RAV4. Le RAV4, c'est la voiture la plus vendue derrière le modèle Y, juste derrière. Tu crois, comment on peut aller insulter plus d'1 million de personnes qui ont acheté un modèle Y l'année dernière? Le modèle Y, le véhicule le plus vendu l'année dernière. Moi, je l'ai dit, c'est pas un véhicule que je trouve attirant en extérieur. Ce que j'aime, c'est à l'arrière de pouvoir mettre mes 3 enfants. J'ai les sièges inclinés, j'ai la partie qui est plate, contrairement à mon Cayenne où j'avais le tunnel de transmission. J'ai un véhicule, franchement, qui est économique et qui est réellement écologique. Un véhicule avec des choses qui sont quand même recyclées, mieux qu'un cuir, et un cuir donc végétal et non pas animal, pardon. Donc concrètement, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Donc les gens, quand ils achètent un véhicule modèle Y ou même un RAV4 ou une Corolla, c'est parce que je peux t'assurer qu'ils ne l'achètent pas pour forcément le look, mais ils achètent un côté pratique et un côté fiable. Il y a eu aussi une étude avec donc UFC Que Choisir, donc qui était indépendante, et qui disait que le modèle Y, je ne sais plus s'il est arrivé deuxième par contre cette fois-ci, et le premier c'était le Lexus RXH. Voilà. Donc on est tous d'accord, je pense, à dire qu'aujourd'hui, Honda, les Japonais, hein, Lexus, Toyota bien sûr en premier, et puis les marques coréennes et puis d'autres, etc., font des véhicules extrêmement fiables, des RAV4 ou d'autres qui t'emmènent jusqu'à 400 000 km. On parle quand même plus de diesel. De toute façon, Toyota n'a jamais été un spécialiste du diesel. Ils en avaient en Europe et puis après, ils ont travaillé avec BM. Je tiens à rappeler qu'on était dans un dogme du diesel pendant des années et des années, et qu'il y avait des subventions du diesel. Oui, arrêtez avec votre diesel de merde. Il a toujours été subventionné par rapport à l'essence. On a toujours payé en France plus cher l'essence que le diesel, alors que le diesel coûte plus cher à raffiner. Donc arrêtez de vous plaindre, ça fait 30 ans que vous avez profité d'un diesel qui était détaxé par rapport à l'essence, et vous êtes encore en train de vous plaindre. Vous êtes vraiment des gros beaufs, vous êtes insupportables. Franchement, on ne peut pas discuter en fait avec vous. Quand il s'agissait en fait de payer votre voiture 3 000 euros de plus en diesel et que vous amortissiez pas et que vous faisiez 8 000 km avec votre Twingo, la DCI, enfin fermez votre bouche, quoi, sérieux quoi. Donc là concrètement, on ne pourra pas parler en fait avec des abrutis. Parler de chimie à des abrutis, voilà, c'est ce que j'ai mis, c'est juste pas possible. C'est comme donner en fait, essayer de faire retrouver la vue à un aveugle, quoi. C'est juste pas possible. Donc on va partir entre guillemets, ce que j'ai mis en croisade, des gros beaufs qui se disent que les vieux donc les plus vieux étaient plus écologiques, tout en les insultant des colobobos, c'est ça. Taper sur la voiture électrique, c'est devenu finalement une mode. C'est devenu une mode, tu vois. Encore une fois, quand on voit une Yaris GR, là, bizarrement, on tape pas dessus, quoi. Voilà, on peut se poser la question limite à quoi ça sert, hein, mais on tape pas dessus. Voilà, c'est plus facile de taper sur une R5, c'est plus facile. Et puis,
quand je dis taper, c'est toujours ah mais c'est dommage, pourquoi ils n'ont pas fait une voiture thermique? Ah ben les cœurs en électrique, ah c'est une pile, ah c'est une bétaillère, oh mais c'est quoi ce truc? Ah mais la batterie elle est faite par des petits Africains, etc. Encore une fois, c'est que des images, c'est que des on-dit, mais vous avez aucune preuve. Comme d'habitude. J'ai eu encore un crétin qui m'a dit oh là, mais à partir de 500 volts, oh là là, c'est très dangereux. Mais dangereux de quoi? Mais de toute façon, déjà, ton cerveau est grillé. Donc, ça, tu pourras avoir 10 000 volts. On pourrait te mettre à côté d'un transfo, la tête dans un transfo. On pourrait même te mettre à côté d'un pylône électrique. De toute façon, tu n'as déjà plus de cerveau. Ton cerveau, à mon avis, c'est un encéphalogramme plat. Donc, ferme ta bouche, quoi. Franchement, tu me fatigues. Donc, taper sur la voiture électrique, c'est devenu la mode. Donc, c'est un petit peu comme une chasse aux sorcières. Voilà. Donc, clairement, l'IC3, personne n'en parle. Par exemple, c'est une super voiture avec batterie LFP. Elle est malheureusement pas faite en France, donc elle est en Europe et avec beaucoup donc, de composants qui est fait en Chine. Bon, moi j'étais aussi le premier sur la Dacia Spring. T'as dit ouais, mais je suis allé l'essayer la Dacia Spring, etc. De toute façon, je pense que t'as pas 20 000 euros à mettre dans une Dacia Spring. Mais la Dacia Spring, clairement, on pouvait se poser la question quand même qu'elle soit faite jusqu'en Chine, ramenée par cargo. Cargo, donc pour le coup, qui est au pétrole lourd. C'est pas du tout raffiné et tout. Mais j'ai envie de te dire que quand tu commandes sur Amazon ou que tu es avec ton PC, qu'est-ce que finalement est fait encore en France chez toi aujourd'hui, hein, jeune dieseliste? Je pense pas grand-chose. Je vais vous appeler les dieselistes, hein, parce que vraiment, vous me faites pitié. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse une cagnotte pour vous. Faut-il acheter une voiture donc électrique obligatoire? Donc le diesel, défrustré. Clairement, c'est plutôt vous, malheureusement, les pigeons, parce que les taxes, en fait, pour le moment, bah, il n'y en a pas sur les électriques. Vous êtes toujours en train de parler des assurances. Moi, je paye le même prix que mon Cayenne, donc à 50 euros près. Euh, En fait, voilà, c'est si tu viens m'attaquer, il faut bien que je me défende. Donc en fait, je t'attaque pas, mais je me défends. Donc à un moment donné, tu viens m'apporter des éléments, pas des preuves ni un truc tangible, mais à un moment donné, je viens te casser le cul derrière, quoi. Donc voilà. Pour la frustration de la voiture électrique ZFE, j'en reviendrai pas là-dessus. Pour le moment, c'est critère 2, critère 1, même sur Paris. Donc tu peux venir avec quand même déjà un vieux diesel, hein. C'est 2011, si ma mémoire est bonne. Donc c'est déjà un vieux diesel, d'accord? Avec ton diesel, ton vieux diesel. Si tu as un diesel, tu es censé faire 30 000 km par an. Donc là, tu as un véhicule qui a déjà 13 ans, donc il a déjà pratiquement 400 000 km. Est-ce que tu suis mon raisonnement? D'accord? Donc c'est déjà un véhicule qui est déjà bien fatigué de 1. Critère 1, critère 2, donc il y a les essences, et puis il y a les GPL, hein, donc les essences qui sont converties. La France est plutôt quand même assez cool. Tout véhicule qui est à l'essence, tu avais qu'à acheter un vieux Jeep qui est à l'essence, tu le convertissais donc au GPL, et il passe obligatoirement, officiellement, au GPL. Voilà, donc il y a des solutions, vous ne voulez pas les entendre, vous êtes des gros frustrés, et vous n'avez pas d'argument, et c'est toujours là. Il faut toujours trouver un coupable. Donc aujourd'hui, le coupable, c'est la personne qui a une voiture électrique. La dernière fois, c'était le vilain Emmanuel Macron. Euh, Zappez-le, hein, tu sais d'où il vient, quoi. Rothschild et compagnie, et puis voilà, quoi. Unilever, donc on sait qui il est. Donc tu t'attends à quoi avec lui? Donc tu devrais savoir qu'il est là pour tuer et casser la France. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Donc pourquoi charger la nuit? Donc je pense avoir un petit peu près tout dit. Des mots voilà, qui se disent, parler de la chimie, la voiture. Quand tu vois voilà, l'Alpine A290, ou oui, sur ta vidéo, c'était un petit peu n'importe quoi. Donc l'Alpine A290 sera certainement sur les mêmes prix qu'une Yaris, à peu près. Donc ce qui est constructif, c'est de dire aujourd'hui, les industriels s'en mettent plein les fouilles parce que les batteries sont en train de baisser. La deuxième chose, c'est que les moteurs, ça ne coûte rien, donc on pourrait mettre une 4 roues motrices sans trop de problème, ça coûte à l'extrême même 1000 euros de plus, et que on peut comprendre que les constructeurs ne jouent pas tout à fait le jeu parce que ils partent non pas d'une feuille vierge, mais ils prennent un châssis thermique et ils l'adaptent notamment sur la R5, etc. Et des petites mesquineries de marketing où on va te vendre en fait une évolution ou quelque chose qui est en dessous, qui ressemble à ça, pas donné, et 95 chevaux alors qu'en fait c'est bridé. Voilà les petites mesquineries en fait toujours des constructeurs. On pourrait se poser des questions. Les Chinois et les Américains ne fonctionnent moins comme ça. On a quand même un véhicule chez Tesla de plaisir, et on sent quand même chez les Chinois, que ce soit chez BYD mais autres, qui font vraiment des vrais véhicules. Donc le seul conseil, ça sera ma conclusion à ces personnes qui sont frustrées, qui seraient un minimum curieux, en tout cas les gens qui se poseraient des questions. Va dans une concession, tu vas chez Tesla, MG, Renault, tu vas voilà,
essayer plusieurs voitures électriques, tu vas te donner une idée. Et l'année prochaine, de toute façon, il y aura certainement encore plus de leasing social. J'espère que le bonus va s'arrêter pareil, rien que pour vous. J'espère, moi, par exemple, comme les aides de la CAF, etc., j'espère que ça va se réduire et que les gens souffrent réellement. Et notamment, voilà, pour le bonus, je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui sont convaincues sur les voitures électriques, ils n'attendent pas après le bonus. Après, on a beaucoup de personnes qui profitent. Donc, ils ont tout à fait le droit de profiter en fait de cette opportunité. L'État te laisse une belle porte de sortie en te disant, aujourd'hui, on a quand même des gens en ZFE, notamment en Ile-de-France, mais d'autres ZFE ou sur Nice ou quoi que ce soit, qui ont 7000 euros. Voilà, pareil, ça pleurniche en disant oui, mais 7000 euros, c'est pas pour tout le monde. Bah, c'est quand même 50% des gens, hein, du salaire médian, etc. C'est quand même 50%. 7000 euros, et des fois, ils avaient 6000 euros pour une prime à la conversion. Donc, moi, je préfère dire une prime à la casse, hein, concrètement. C'est pour mettre à la casse donc, un vieil essence, un vieux véhicule, un vieux diesel. Et encore une fois, c'est souvent un véhicule qui n'est pas réparable ou s'il est réparable, ça coûte trop cher. Donc, c'est une magnifique opportunité. Voilà, c'est une opportunité, à mon sens, qu'il faut saisir. Et puis, il peut y avoir d'autres aides, etc. ou des remises. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas pu profiter du leasing social avec des véhicules entre 50 et 150 euros par mois, clairement, à quel moment tu as un véhicule à 139 euros qui vaut 40-50 000 ? Est-ce que c'est trop cher ? Peut-être. Mais le fait est juste là. 150 euros de leasing, un véhicule à 50 000. Et donc, ces véhicules qui sont aux alentours de 40-45 000 euros, hein, pas de petits, hein, il y a eu des personnes donc, en Ile-de-France qui ont eu des modèles Y ou des modèles 3, il n'y a plus maintenant puisqu'elle est faite en Chine, qui l'ont touché aux alentours des 30 000 euros. Ben, moi, je suis en tout cas extrêmement content pour eux, c'est une très bonne chose, et ils ont tout à fait raison en fait de profiter. On nous laisse, et pour une fois que l'État vraiment, déjà, l'État nous laisse le temps. Ça fait 10 ans qu'on en parle en fait des ZFE. Moi je le savais sur mon Cayenne, il était en critère 3. J'avais dit à la fin, de toute façon, dès qu'on va arriver à la fin, il faudra le vendre. Non, camarade, il faut qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, tu vois. Il faut vraiment, tu vois. Alors ça, je vais reprendre la photo comme ça. Camarade, camarade, camarade. C'est tout à fait ça. Enfin, on nous a pas pris en traite, encore une fois, ça n'a pas été entre guillemets comme le Covid où c'est arrivé soudainement et qu'on nous a coupé l'herbe sous le pied et qu'on pouvait plus faire 1 kilomètre quand même. Il ne faut pas confondre les choses et comparer ce qui n'est pas comparable. Là, on te dit, entre guillemets, alors on t'interdit même pas, hein, c'est sûr, certaines heures en plus. Tu peux y aller le week-end, tu peux y aller en dehors. Donc si tu veux aller travailler dans cet endroit, bah, avec un peu de chance, tu as trop de kilomètres et puis tu peux avoir le leasing social. Donc franchement, je peux pas mieux dire, je peux pas mieux faire. Ça va être une vidéo qui va être très mal perçue par certaines personnes. Je m'en fiche, mais vous êtes vraiment les idiots utiles du village. Donc je vous donne un conseil. Quand tu as fini, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, tu arrêtes de regarder Droit My Economy. Tu arrêtes de regarder pour le coup Christian avec sa chaîne donc Vertigo qui ne sert finalement à rien. Tu arrêtes de regarder Voiture Ingénierie, sa vidéo qui sert à rien. Tu arrêtes de regarder des vidéos sur YouTube où on accuse YouTube sur la voiture électrique n'est pas un défouloir. Et la question n'est pas de savoir à tort ou à raison, la voiture électrique ça n'existera plus dans 10 ans. Tu dois passer au moins 10 heures par semaine à regarder des vidéos où tu comprends même pas la moitié et que tu ne maîtrises pas ton sujet. Tu fais 35 heures, tu prends 10 heures de ton temps par semaine, tu te trouves un deuxième boulot complémentaire. 10 x 4, ça te fait 40 heures. À 10 euros de toute façon minimum le SMIC, ça te fera 400 euros. Et avec ça, tu vas voir, tu vas pouvoir t'acheter une belle voiture. Tu peux t'acheter une essence, tu peux t'acheter un diesel, tu t'achètes une électrique. Encore une fois, tu dois acheter en fait un véhicule non pas en fonction de ce qu'on te dit, mais en fonction de ton usage. Allez, sur ce, ciao.